Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 1er, des versets 40 à 45, en ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Alléluia, Alléluia, asseyez-vous. La providence divine a voulu que cet évangile du lépreux nous soit accordé en ce 11 février 2024. Et il faut le voir vraiment comme une providence divine. Je vois Notre-Dame qui est là, Notre-Dame de Lourdes, elle veille sur nous. C'est vraiment cette compassion de Dieu qui s'exprime à travers Lourdes. Jésus y guérit par Marie. Et c'est déjà une leçon importante. Nous n'ayons pas peur d'aller à Jésus par Marie. Et spécialement pendant ce temps qui va s'ouvrir du carême, eh bien, cheminons avec Jésus, mais par Marie. Demandons cette dévotion tendre et filiale à Marie. Est-ce qu'un fils refuse quelque chose à sa mère, à Dieu ne plaise? Non. Et alors encore moins Jésus. Le vrai miracle qui s'est produit devant nos yeux, ce miracle du lépreux, c'est d'abord le miracle de la foi. C'est un miracle intérieur. Voilà un homme séparé de la communauté des hommes parce qu'il est lépreux, mais il a entendu parler de Jésus et il vient à lui avec une confiance tout à fait remarquable. Parce que, qu'est-ce que dit le lépreux en premier? Voilà, Cécile me dit, Seigneur, si tu veux, tu peux. D'autres fois, la plupart du temps, c'est plutôt Jésus qui interroge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On vient le chercher. Là, c'est le lépreux qui vient et qui dit, si tu veux, tu peux. Il y a une force de la prière ici qui s'exprime, et peut-être que la première leçon de cet évangile, c'est de nous redire combien nous devons avoir une audace pour la prière. Demander, demander, demander inlassablement. Si tu veux, tu peux demander. Il y a parmi nous ici des gens qui ont expérimenté cette prière très forte. Si tu veux, tu peux. Viens me guérir. Il y a des personnes ici
qui ont déjà expérimenté cela. Et je crois qu'au fond, chacune et chacun d'entre nous, nous l'avons expérimenté au moins une fois dans notre vie. Parce que nous nous sommes tournés avec confiance vers Dieu dans un moment, je dirais, d'épreuve, dans un moment où il n'y avait rien d'autre que Dieu. Et nous sommes tournés vers lui et nous avons prié. Si tu le veux, tu peux. Et Jésus, saisi de compassion, fait un geste que nous venons de reproduire avec tous les malades qui ont reçu le sacrement des malades, vous qui avez reçu le sacrement des malades. Qu'est-ce que fait Jésus? Il le touche. Il passe par son corps à travers le corps de ce lépreux. Il le touche. Et puis il lui dit, je le veux, sois guéri. Il y a là aussi une indication profonde sur les sacrements que nous recevons. Ce sont des touchés du Christ qui viennent à la jointure de notre âme et qui passent par notre corps, comme Jésus lui-même a voulu passer par son corps pour nous sauver. Ne rejetons pas ce corps, au contraire, sanctifions-le. Demandons vraiment au Seigneur pour... Alors, c'est ça le côté un petit peu drôle et comique de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que à chaque fois que Jésus fait un miracle, en général, il dit « surtout ne va pas le dire », etc. Et alors évidemment, la réaction du lépreux, on peut le comprendre, hein, il est tellement... Vous vous rendez compte, la lèpre qui disparaît de son corps, et au fond, tout de suite, il va dire « voilà ce que le Seigneur a fait, voilà, voilà ». Et alors, ce qui fait que Jésus n'a plus de tranquillité. Hein. Il est obligé de quitter un peu les villages et les villes, mais de toute façon, les gens vont à sa rencontre et Jésus se laisse faire. Il se laisse faire, exactement comme à Lourdes. Alors, je vais vous lire, d'abord, il faudrait que nous remercions, je voudrais que vous soyez dans l'action de grâce, comme ce lépreux, et d'être témoin aussi de vos guérisons intérieures et extérieures, bien sûr, pour vous comme pour les vôtres, vos proches. Soyez dans l'action de grâce, soyez des témoins. Voilà ce que Dieu a fait pour moi, voilà ce qu'il fera pour vous. Et alors je vais vous lire un petit passage du docteur Tellier, qui était le docteur des miracles à Lourdes, et qui faisait partie de l'équipe qui pendant des années, il est à la retraite maintenant. Voilà une première chose importante qu'il nous dit dans les années 2000. Ce qui m'a convaincu dans le témoignage de M. Belli, c'est qu'il dit « J'ai guéri dans mon cœur, puis dans mon corps ». Car le vrai miracle de Lourdes, c'est cette réconciliation que notre être tout entier se fait avec Dieu, dans notre cœur. À l'onction des malades, dit ce monsieur le matin, j'ai reçu une telle force de paix intérieure qu'elle continue de me faire vivre 13 ans après. Et c'est l'après-midi que j'ai senti une forte sensation de froid, puis une vague de douce chaleur intense et envahissante. J'ai eu l'impression que cette force se déployait dans chacune de mes cellules, et j'ai su que j'étais guéri avant même de pouvoir remuer. Il avait une sclérose en plaques. C'est ensuite que j'ai pu bouger mes bras, etc., sentir voilà, la vie dans mon être tout entier. Voilà. Est-ce qu'un miracle suppose la foi? Pas forcément pour le recevoir, puisque ce sont souvent guéris des personnes très éloignées de la foi de l'Église. Mais reconnaître la guérison, oui, suppose une certaine foi. Alors ça veut dire une foi vivante, aimante, reconnaissante. Et aujourd'hui, en ce dimanche, j'aimerais que notre communauté chrétienne soit animée par cette reconnaissance, cette action de grâce. Partout, il y a des miracles, partout. Dans notre cœur, à l'extérieur, mais c'est nous qui ne voyons pas la profusion de grâce que Dieu nous donne. Personne n'est obligé de croire au miracle de Lourdes,
Mais il y a deux dangers à éviter. L'enfermement de la raison sur elle-même, et puis bien sûr aussi, de l'autre côté, l'illuminisme. Et alors il termine, je voulais vous la lire parce que je trouve qu'elle est incroyable. Il dit que le XXIe siècle sera le siècle du miracle. Que voulez-vous dire? On est blasé, on a tout vu, tous les miracles possibles et inimaginables. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bouscule? Qu'est-ce qui nous fait grandir? Les épreuves. Un deuil, un accident, une maladie, une guerre. C'est quand même dommage d'attendre une tuile pour regarder vers Dieu. Or, le ciel ne cesse de nous tomber dessus en suscitant des signes de la présence aimante de Dieu à nos côtés. Mais on est le plus souvent aux abonnés absents. Je crois que Dieu est plus que jamais acculé au miracle, ce qui provoque l'émerveillement vrai pour faire signe aux hommes. Et comment voir ces miracles? En louant le Seigneur. Jeudi dernier, nous avions la prière des frères. Il y a eu des miracles, oui, ce sont des miracles intérieurs, des miracles de grâce, des miracles qui sont incalculables en fait. L'action de grâce ouvre le cœur à la présence de l'Esprit Saint en nous et dans le monde. Appelez-le d'un cœur plein de foi, et je vous garantis que vous allez en voir. Retrouvez votre esprit d'enfance. Le miracle, c'est d'abord un état d'esprit, une ouverture du cœur. Alors moi, je vous le demande aujourd'hui, est-ce que comme les lépreux, vous avez cette ouverture de cœur de venir à l'Eucharistie tout à l'heure en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux ». Est-ce que vous allez venir à l'Eucharistie avec cette foi vivante? Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et alors, petit miracle qu'il raconte, et je termine là-dessus, c'est le témoignage d'une femme à la fin d'une de mes conférences. Je suis juive, infirmière, vraiment pas catho du tout. J'étais même franc-maçon. Mais quand mon fils, il y a 10 ans, à la suite d'un accident de judo, a été frappé de quadriplégie, je suis venu à Lourdes. Et j'ai dit à Marie, si tu guéris mon fils, je pars 3 mois chez Mère Teresa. Quand je suis rentré à la maison, quelques jours plus tard, c'est mon fils qui m'a ouvert la porte. Et je suis parti le jour même chez Mère Teresa. Amen.